carré VIP, les joueurs sont émus, émerveillés d'aussi grand accueil. Je remercie toute la Côte d'Ivoire, le soutien et puis bon, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On s'attendait à quelque chose d'extraordinaire, mais là ça va au-delà de nos pensées, c'est incroyable. Aux côtés d'eux, des membres du gouvernement qui ne cachent pas leur joie, solidarité, unité, la Côte d'Ivoire se retrouve. Belle coupe que les Ivoiriens reçoivent de nos frères les éléphants est un grand acteur de cohésion sociale, de fraternité. C'est un moyen, n'est-ce pas, de rassemblement de tous les Ivoiriens et c'est cela la volonté du président de la République. Des danses, des rires, des pleurs de joie, le chef de l'État, lui, n'arrive pas à effacer de ses lèvres le sourire. Ils peuvent compter sur moi. Le pays est rassemblé, on doit continuer, on doit se battre, on doit réussir, on doit aller de l'avant. Bravo à la jeunesse. Aucun incident majeur signalé, Paris réussi pour un dispositif sécuritaire renforcé. 23 ans que les Ivoiriens l'attendaient, la messe est dite. Yaya, Kolo, Kopa, Canon, Bailly, Boni, Gervinho, Tioté, Calugno, tous ont été honorés. Le sélectionneur Hervé Renard, les Ivoiriens l'ont félicité, ils lui sont reconnaissants, tout simplement. Au stade Félix Houphouët-Boigny, c'était presque du délire. Le peuple a manifesté sa joie. Le peuple a dit merci à ses footballeurs. La messe était merveilleuse. Rassurez-vous, la phase éliminatoire de la grande messe du football africain est bien terminée. Aujourd'hui, c'est un autre contexte, une nouvelle histoire, une joie indescriptible. Depuis le dernier tir réussi par Kopa Barry, ils vivent un rêve, ces Ivoiriens. Malgré une chaleur insoutenable, ils sont présents et plus que jamais déterminés à montrer leur patriotisme. Et en ce jour spécial, aucun effort n'est trop grand. Depuis 4 heures du matin, je suis là. Depuis 92 jusqu'à 2015. Voilà. Donc là, ça me fait rien. Peu importe de l'heure que je suis là, ça me fait rien. Ça fait 23 bonnes années que nous avons cette coupe-là. Aujourd'hui, nous avons cette coupe-là. Nous ne pouvons pas rester à la maison. Il y a un marché de développement jusqu'ici. Les forces de l'ordre n'ont pas eu la tâche facile. Mais en attendant d'accueillir très fièrement leur héros du jour, tout le monde en piste. Toutes les couches étaient représentées. Nous sommes fiers d'avoir permis à toute une nation de communier. Et ça, c'est grâce aux éléphants. Nous sommes heureux. Et il n'y a pas de mots pour décrire leur fierté. Les éléphants ont gagné, ils ont besoin d'être honorés par la République. Mais il fallait commencer par le peuple. Je vois que les Ivoiriens se sont mobilisés. C'est le signe qu'ils attendaient cette cérémonie. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont allés bien au-delà d'une simple réconciliation avec leur public qui leur dit merci. En Côte d'Ivoire, ce lundi était donc jour de fête, d'allégresse, de joie, de chants et de danse. Mais en France aussi, les éléphants ont fait des heureux, beaucoup d'heureux même. Je voudrais dire merci à tous les joueurs, mais particulièrement à Hervé Renard, parce que tout le monde fait de la victoire. Mais n'oublions pas que ce monsieur a fait grande chose. Merci à tout le monde. On est champion, on est champion, on est champion, on est champion. Je pense qu'au départ, c'était difficile, mais les joueurs ont su faire preuve, j'allais dire, de ténacité. Et ils ont montré qu'ils avaient du potentiel. Ils ont montré que c'était quand même des joueurs expérimentés. Il était important que pour cette fois-ci, donc ils nous ramènent une coupe en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous sommes fiers de nos joueurs. Ils ont prouvé. Aujourd'hui, ils nous ont donné la joie au cœur. Vraiment, merci. Donc, je suis contente, je suis heureuse. C'est le même scénario qu'en 92. Et Dieu a voulu nous donner la coupe. Vraiment, c'est le bonheur absolu. On revient à Abidjan et cette forte mobilisation que vous avez vue a été rendue possible grâce à la SOTRA, la Société des Transports Abidjanais. Elle a assuré gratuitement le déplacement des supporters vers les sites de rassemblement et bien sûr avec ce nombre impressionnant d'Ivoiriens qui étaient sortis ce lundi, les autobus de la SOTRA ont subi quelques dommages. Le constat de nos reporters Mahamadou Traoré et Armand Niamia.
Promesse tenue par la SOTRA, Société des transports abidjanais. La société de transport public a gratuitement mis à la disposition des populations ses autobus et bateaux-bus en ce jour mémorable du lundi 9 février 2015. Une gratuité qui a entraîné un débordement de voyageurs dans les différentes gares de la SOTRA, comme ici à la gare nord d'Adjamé. Conséquence, de nombreux supporters ont dû patienter de longues heures avant de se rendre au stade Félix Houphouët-Boigny pour accueillir les éléphants, les nouveaux champions d'Afrique. Depuis 5 h du matin, on a la gare nord. On va accueillir les éléphants même là. Il n'y a pas de plus. On ne comprend pas. Quand on a un moyen, mais la camion ne veut pas arriver là-bas. Seulement deux voitures, c'est les bus qui peuvent arriver. En plus du débordement, la SOTRA a dû faire face à l'indiscipline de certains supporters. À la gare nord d'Adjamé, les baies vitrées des 3 autobus ont été cassées. Qu'à cela ne tienne, la SOTRA n'a pas interrompu ses services, mettant tous ces incidents sur le compte de la victoire. En plus des supporters, certains usagers ont eu du mal à se trouver un moyen de transport. J'étais à Yopougon, mais pratiquement depuis 1 heure je suis là et j'attends un bus pour me rendre à Yopougon et j'arrive. Et le bus n'est pas encore arrivé. D'autres supporters, quant à eux, ont préféré la marche pour aller à la rencontre des héros des batailles. Aujourd'hui, les Ivoiriens célèbrent leur équipe nationale et dire qu'il y a peu, ils étaient nombreux à avoir perdu espoir en cette sélection. Les éléphants sont champions d'Afrique depuis hier, ce qui marque leur retour dans les cœurs des Ivoiriens. 23 années de frustration, des rendez-vous sans trophée, notamment en 2006 et 2012, de nombreux supporters l'avaient juré, plus jamais de soutien aux éléphants. Aujourd'hui, avec la victoire, ils reviennent sur leur décision. Depuis 2006, j'ai cessé de supporter les éléphants et parce que quand on joue ballon, souvent on n'arrive pas, quand on arrive au final aussi, souvent ça ne va pas. Bon, aujourd'hui, je vois que les Ivoiriens jouent vraiment, ils ont joué ballon cette année-là, je suis vraiment content. Donc, je les supporte. Depuis en 2006, j'ai arrêté de supporter les Ivoiriens parce que lors de la finale, je me suis évanouie. Mais cette année, 2015, c'est l'année de notre année. Je savais que la coupe devait venir au pays. Je suis fière de tous les éléphants. Pendant les éliminatoires, je ne croyais vraiment pas aux éléphants. Mais avec mes amis au quartier, nous avons décidé de faire un pari. Je leur ai dit, si cette équipe des éléphants arrive à se qualifier pour cette CAN, je les supporte jusqu'au bout. Depuis le Cameroun, nous sommes réconciliés avec eux parce qu'ils nous ont vengés. On a beaucoup pleuré. Ceux qui nous ont fait pleurer, ils nous ont aidés à les faire pleurer. Et là, nous, on est fiers d'eux. J'ai eu confiance aux éléphants parce que je me suis dit qu'il y avait une nouvelle génération. Cette génération était dévouée jouer à le cœur. Quand on a gagné le Cameroun, je me suis dit qu'on pourrait gagner Sénégal, 92, allait se répéter. Donc on n'a plus eu peur, donc il y a eu confiance, il y a eu foi. Nos éléphants nous ont fait honneur. C'est vraiment une joie. Pas même, je suis content. Parce qu'il nous a amenés à la finale pendant 3 fois. Et c'est la chance qui lui a manqué. Mais cette année, c'est son année. Tout le monde félicite les éléphants, les héros de la CAN 2015, et chacun à sa manière célèbre la victoire. Le reportage est signé Ami Sissoko et c'est avec elle qu'on change complètement de page pour nous intéresser maintenant à cette activité du Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan a visité ce lundi le complexe hôtelier Palm Club, cette propriété du fonds de prévoyance militaire, Sisakokodi, puis il s'est rendu au siège de la Banque africaine de développement au plateau Issa Yeo à Damakone.